Bravo, bravo à l'Afrique du Sud. Wow. Yeah. Wow. Après un mauvais départ, l'Afrique du Sud se qualifie pour les 16e de finale. Émouvant, hein, n'est-ce pas, avec tous les cartons rouges que l'équipe sud-africaine a reçus lors du match d'ouverture contre le Mexique avec un arbitrage très très bizarre. Bref, hier il y avait tellement d'émotions. Bravo au Bafana Bafana qualifié. Qui est qualifié pour les 16e de finale? Tous les classements, les meilleurs buteurs, tout ce qu'il faut savoir sur cette Coupe du Monde 2026 avec ton serviteur Mohamed Diallo. C'est la Coupe du Monde des réactions. Bienvenue donc dans ton rendez-vous quotidien RVOA Sport pour suivre toute l'actualité de la Coupe du Monde 2026 en temps réel. Et surtout, n'oublie pas de visiter mohameddiallo.com où il y a maintenant une page dédiée spécialement au sport, RVOA Sport, votre source dédiée à toute l'actualité du sport mondial. Il n'y aura pas que le football. Nous grandissons. Nous reconstruisons. Quelle époque pour être vivant. Et en plus, les fans. Oh là là, regardez ça. Ça sont nos sœurs du Ghana. Eh, toute l'ambiance dans les stades, à l'extérieur des stades, c'est ce que je fais ici tous les jours, car ça fait vibrer tellement haut. Tout le monde se retrouve. La Coupe du Monde, j'ai envie de dire patriotique, où chaque nation montre de l'amour sur la base de vibrations fortes pour son pays. On danse avec nos sœurs du Ghana. On revient sur ça tout à l'heure, hein, tellement de... Au fait, ces commentateurs dans les stades et qui commentent les matchs également, qui font la présentation des joueurs, regardez ça, comme c'est fascinant. Que c'est fascinant. Japan goal scored by number 50, Daichi Kamada. Goal. Il n'y a rien de mieux que goal. Ça sonne mieux que bu. Sérieux, goal. Avec toute cette passion, c'est électrique. C'est fantastique, ok? Alors, allons-y avec... les résultats, on reviendra à ces réactions. Commençons par les matchs du jour. Hein. Alors aujourd'hui, ma Côte d'Ivoire joue et je vous invite d'avance pour le match Côte d'Ivoire. Kourakao. Nous, on a le cacao en Côte d'Ivoire, que ce soit cacao. Nous, on va les taper aujourd'hui. Ah oui, il faut être confiant. Hein. On va faire comme le Maroc, hein, qui a eu du fil à retordre hein, contre Haïti, qui faisait tout pour ne pas perdre ce match, hein, qui a même inscrit le premier but contre le Maroc. Mais les Marocains ont honoré le Maroc et notre Afrique. 4-2. Ça, c'est une équipe qui va aller loin. Hein, on espère que la Côte d'Ivoire va faire la même chose et que le Sénégal va se retrouver. L'Algérie va nous rejoindre. Bref, le Ghana qui fait fort. Les équipes africaines se comportent hyper bien. Et la RDC, malgré la défaite contre la Colombie, qui est toujours dans la course et qui va émerveiller. Je vous dis, il y aura une équipe africaine en demi-finale ou en finale. Pourquoi pas? Il faut y croire avec le Brésil qui est hyper motivé, qui retrouve ce jeu d'entente de la Seleção avec toutes les légendes brésiliennes qui entourent cette jeune équipe du Brésil avec Neymar qui signe son retour. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien Neymar pour son talent, mais il se blesse tellement et il y a tellement de jaloux et d'aigris contre ce jeune homme Neymar. Je sais pas pourquoi, c'est parce que toutes les filles l'apprécient, l'adorent. Non mais il faut arrêter ça, quoi, ok? Et salut à ceux et celles qui voient le diable partout. Hein? Oh, la Coupe du Monde, amuser la galerie, c'est la distraction. Oh là là, allez à la plage, respirez un peu. Bref, moi c'est Mohamed Diallo sur Radio La Voix de l'Afrique pour que tu te sentes bien, sans oublier influence positive. Les Sud-Africains, c'était extraordinaire leur victoire par un but à 0 contre la Corée du Sud. Ça a fait plaisir à tout le monde et ça vibrait tellement haut dans les stades. Alors, aujourd'hui donc, je parlais de ce match à 16h qui va se jouer
en Philadelphie, à Philadelphia, ok, dans l'état de la Pennsylvanie, dans le premier match du groupe E. Tous les matchs se jouent à la même heure, ok. Donc aujourd'hui, quels sont les groupes? Les groupes, on a le groupe E, Côte d'Ivoire, Curaçao, qui va jouer en même temps que Équateur et Allemagne. Euh, Groupe très très intéressant. Alors, voilà un peu ce qui pourrait se passer. Alors, je me donne déjà tous les matchs du jour, ok? Donc, on a Côte d'Ivoire, Curaçao, j'aime dire Curaçao, ok? À 16h, ce sera genre quoi, 20h, ton anniversaire, dites-moi dans les commentaires. 16h, heure locale, également au même moment, Équateur-Allemagne, ok? Dans ce groupe E. Et à 19h, 3 heures plus tard, heure locale, Japon, Suède, Tunisie, Pays-Bas. Ok, c'est pas fini pour la Tunisie. Je vous dis, j'ai fait tout ça hier. J'ai d'ailleurs, si j'ai le temps, revenir sur les différents scénarios de qualification. Ok, je vais le faire, je vais le faire. J'aime faire ça. C'est fascinant, c'est fascinant, c'est fascinant. Qui va être éliminé, qui ne va pas être éliminé. J'aime bien la troisième journée car c'est là qu'on sait qui va avancer, qui va à la maison, qui va dire au revoir. Cette belle compétition, une ambiance extraordinaire. Ça, c'est l'une des coupes du monde les plus réussies. Sérieux, sérieux. Et nous sommes qu'au premier tour. Sérieux, si vous vous privez de vibrer avec tous ceux, toutes celles qui sont présents, c'est... Et regardez, les stades sont pleins. Malgré les détracteurs, les stades sont pleins à craquer. Malgré ceux qui essaient de revendre les tickets, on a découvert la plus grosse arnaque avec des présidents, des responsables de fédérations même qui sont dans l'arnaque de la revente de billets à des prix exorbitants. La FIFA a commencé à expliquer beaucoup de choses, bien que la FIFA elle-même se soit entre autres une grande mafia, il faut le dire. Purée, est-ce qu'on peut se faire plaisir sans ses imperfections? Voilà pourquoi je dis, celui qui pense qu'il va vivre dans un mode parfait, avant de regarder le football, le sport, d'apprécier quelque chose qui nous est offert, ok, sans oublier que tu peux t'offrir ce que tu veux pour te faire plaisir, tu n'es pas obligé de participer, mais euh, il va devenir une momie, quoi. Qui attend de vivre dans un monde parfait avant de vivre sa vie? Non mais sérieux, ça c'est une question importante. J'ai même écrit une pensée, un quote par rapport à ça. Ok, bref. Suède, Japon, Tunisie, Pays-Bas, ce sera le groupe F à 19h et donc 22h. Turquie, États-Unis ce soir. États-Unis déjà qualifiés, hein, Paraguay, Australie dans le groupe D. Donc on a les groupes E, F et D qui jouent ce soir. Je vais vérifier. Groupe E, F, D. Ce soir, je vous offre le match de la Côte d'Ivoire. Commentateur style radio, je vais le faire parce que de toute façon, je vais le regarder. Côte d'Ivoire, jouez pas avec Curaçao parce que ce sont les matchs les plus difficiles. Hein. Les matchs les plus difficiles car cette équipe joue avec tellement de courage, de détermination. Il n'y a pas de favori pour moi. Ah ben vous avez vu hier, hein, Haïti-Maroc, ça a chauffé. Hein. Le Maroc a dû passer à la vitesse supérieure. Jouant un peu à l'aise au départ, là, après ils se sont rendus compte que hey, il faut qu'on termine cette histoire là, ok? Faut pas jouer au passage, le Brésil est en train de faire sa part là-bas, ok? Face à l'Écosse, il faut qu'on fasse notre part. Bref, alors, parlons un peu calendrier, comme j'aime bien, ici ça me fascine, ok, pour les Sud-Africains. Je reviens au 16e, au qualifié, tout ça. Alors, je reviens au groupe et on va voir les différents scénarios. Alors aujourd'hui donc, revenons au Brésil-Maroc, c'est déjà fini, ça c'est les résultats d'hier. Ok, rapidement, hein, les résultats d'hier, pourquoi ne pas en parler rapidement? Je donne les résultats d'hier, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a hier? Les matchs d'hier, c'était quoi? La Suisse qui a battu le Canada par le score de 2 buts à 1. La Bosnie-Herzégovine, qui me surprend hein, là, agréablement, qui a battu le Qatar par 3 buts à 1. L'Écosse qui a perdu face au Brésil 3-0. Maroc 4-2. Victoire sur Haïti. Tchécoslovaquie 0. Mexique 3 dans ce match, n'est-ce pas, du groupe A. Et toujours dans le groupe A, la République de Corée a perdu face à l'Afrique du Sud, qui a permis au Bafana de se qualifier. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, j'ai déjà donné le calendrier. Alors, pour ce qui va se passer aujourd'hui, États-Unis 6 points, Australie 3 points, donc l'Australie n'est pas encore qualifiée, les États-Unis sont qualifiés, l'Australie a 3 points, Paraguay 3 points, Turquie 0 points. La Turquie, si elle gagne, elle aura 3 points, goal différentiel moins 3, c'est pas mal. Hein. Ok, ça veut dire qu'il y a toujours une possibilité d'être recueilli, car c'est loin d'être fini. Voilà pourquoi il faut jouer toutes ces cartes, même marquer un petit but, faire un match nul, quoi que ce soit, car les 8 meilleurs troisièmes vont passer. Ok, donc États-Unis qualifiés dans le groupe D pour sur Australie, il faudra assurer la qualification aujourd'hui
avec un match nul, l'Australie va passer, ça c'est clair. Hein. Paraguay, c'est pareil. Bref, groupe E, Allemagne déjà qualifié, Côte d'Ivoire, c'est pas encore fait. Un match nul suffira à la Côte d'Ivoire pour se qualifier, mais non, on ne veut pas d'un match nul. Hein. On veut une victoire, car c'est important pour la suite de la compétition, montrer qu'on est en confiance et surtout euh, 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 tout recalibrer dans cette équipe, être plus efficace en avant, ne pas rater des opportunités qui souvent deviennent rares dans ces matchs séries où tout est calculé au millimètre près. Tout est tactique, stratégique, et il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'émotions. C'est la Coupe du Monde. Donc, il faut surtout être fort mentalement et moralement. Et je suis sûr que les éléphants de Côte d'Ivoire le seront. Encore une fois, on se retrouve tout à l'heure à 16h, heure de la Philadelphie en Pennsylvanie, heure de Washington, heure de Mar-a-Lago pour le match Côte d'Ivoire-Curaçao qui va être fascinant. Bref, Côte d'Ivoire donc, un match nul suffira. On veut la victoire. Équateur, c'est pas fini l'Équateur qui également, fort à faire, hein, parce que l'Équateur a joué l'Allemagne. Donc l'Allemagne, est-ce qu'ils vont lever le pied? Est-ce qu'ils vont jouer à fond pour assurer 9 points? Hein, une troisième victoire d'affilée, car les Allemands n'aiment pas perdre. Hein, ils sont quoi, sur 11, 12, 12 13 victoires d'affilée, là, depuis un bon moment. Là, ok. Donc l'Équateur n'a pas dit son dernier mot. Ok, ils vont jouer avec toute leur fierté, car c'est des joueurs qui sont de très bons techniciens, déterminés également, et ils ont toute cette fougue, cette jeune équipe équatorienne de l'Équateur qui peut faire un match nul avec l'Allemagne, et pourquoi pas battre l'Allemagne, qui a montré ses limites face à la Côte d'Ivoire, qui a fait trembler l'Allemagne. Mais, bref, on les retrouvera peut-être dans ce futur match. Qui sait? On ne sait pas, ok? Donc, intéressant pour ce match de groupe F, Pays-Bas, 4 points, Japon, 4 points. Alors là, c'est hyper serré. La Suède, 3 points, Tunisie, 0 points. Alors, ce groupe n'est pas du tout joué, ok? Ok? Donc, la Tunisie, en gagnant son dernier match, peut franchement la Tunisie face aux Pays-Bas, ok, à 19h ce soir, peut gagner 3 points. Pourquoi pas? Avec cette vague orange, ces supporters hyper excités des Pays-Bas, ça va pas être évident. Donc 4 points pour les Pays-Bas dans ce groupe F. Japon, 4 points, ils sont à égalité. Le Pays-Bas en avance avec le goal average et tout ça. Bref, la Suède, 3 points. Oh là là. Pour notre Tunisie, une victoire serait salutaire, mais tout ce que la Tunisie ne peut pas faire, c'est un match nul. Un match nul, dehors. La Tunisie sera éliminée avec un match nul. Ça, c'est clair, ok? Parce qu'elle sera quatrième du groupe. Donc, la Suède, il lui suffirait d'un match nul dans son match vis-à-vis, face au Japon, pour que, pour que, pour que les deux équipes passent, hein, parce que la Suède va faire partie, certainement, des meilleurs troisièmes. Ça, c'est clair, avec 4 points. Alors, groupe G, Égypte en pole position, qui est première de son groupe, c'est Égypte. L'Iran, qui a 2 points, c'est pas fini pour l'Iran, ok. Belgique, 2 points. Belgique, Nouvelle-Zélande, 1 point. Belgique, 2 points. Nouvelle-Zélande, 1 point. Alors là, ce match-là, ce groupe G, ça va être dingo, dingo, dingo. Ça va être fou. Ça va être fou. De toute façon, ça se jouera demain. Je reviendrai à ce groupe concernant l'Égypte qui va assurer sa qualification avec juste 1 point. Je me concentre particulièrement sur les équipes africaines pour l'instant. Ok. Et la Belgique, j'aimerais bien voir la Belgique euh, euh, aller un peu plus loin dans cette compétition. Ils ont beaucoup souffert, hein, tellement de passionnés du côté de la Belgique. Évidemment, l'Iran, ça ferait du bien également, pourquoi pas. Ok. Bref, on reviendra sur ceci une autre fois. Bon, on partage l'actualité du mondial, comme nulle part ailleurs avec nos serviteurs Mohamed Diallo. Alors, les meilleurs buteurs, c'est toujours Messi, 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 l'infatigable, n'est-ce pas, qui ne vieillit pas, qui prend soin de lui, qui s'occupe de son corps comme il faut, et voilà. Bref, et les fous dans la paranoïa qui font des commentaires du style choisissez entre Jésus et Messi. Euh, vous en connaissez ce genre de personnes là, ce genre d'humains là, c'est malheureux. Ils sont tellement cons. Ouais, je vais dire ce terme-là. En fait, ils ne respectent pas Jésus. Comment vous pouvez même penser à comparer Jésus à Lionel Messi? Vous voyez, ils sont tellement dans la paranoïa, ce sont eux qui font cette comparaison. Voilà pourquoi je dis, il faut éviter de se faire passer pour des êtres ultra parfaits, qui eux sont ceux qui savent tout, ont tout compris. Il faut donner du pain et des jeux à la foule.
Et ainsi, nous, les rois et les reines, on va continuer à les contrôler. Aïe, 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 aïe. Je vais prier pour ce genre de personnes. Voilà pourquoi je dis, j'ai retrouvé toutes mes sensations. Ouh. Bref, vous savez de quoi je parle. I love you, ok? Alors donc on a Messi, 5 buts, Haaland, le Norvégien, le Vikings, 4 buts, Mbappé, 4 buts, Vinicius Junior, 4 buts. Vini Junior, il est en forme. Hein. Vini est en forme. Undav, j'aime pas Undav, c'est lui qui a marqué les 2 buts contre la Côte d'Ivoire, c'est 2 buts. Undav, 3 buts, c'est un opportuniste ce gars-là, ok? Pas technicien et tout, mais purée, bien trapu, là, en forme, là. Hein? Ouais, purée, euh, il est fort, il est bon, cet Allemand-là. Undav, il est opportuniste, il rigole pas, ok? Oh, là, je dois brancher mon ordinateur, excusez-moi, ok? Pas de editing avec moi, ok? Let's go. Manzambi de... Zambie à 3 points de la Suisse, si je ne m'abuse. Jonathan David du Canada, 3 points. Matheus Cunha, 3 buts, lui, David et Manzabi. Saibari est excellent du Maroc, 3 buts également. Le reste, Ronaldo, Kane, Oyarzabal, Havertz, Ayari, Gakpo, Broby, Summerville, Mark Mick, enfin bref, Balogun, États-Unis, tout ça, ils ont deux buts. Ok. Donc, de toute façon, regarde les tops. Messi, Haaland, Mbappé, Vinicius Junior pour la course au sous-leader. Bon, tu partage la Coupe du Monde dans la plus grande des simplicités avec ton serviteur, Mohamed Diallo. Waouh! Tu vois, regarde le match de la Côte d'Ivoire. Hein, si tu vas regarder, ben, je t'invite. On va également retransmettre le match du Sénégal, hein. Ça va être un match fou, le match contre le Sénégal, ok? Je pense que c'est l'essentiel, ok? Alors, les équipes qualifiées. Parlons rapidement des équipes qualifiées, ok? Le Mexique, évidemment, les co-hôtes qui ont eu l'honneur de le coup d'envoi, qui sont qualifiés hier avec leur large victoire, n'est-ce pas? On peut dire large victoire hein, par rapport à l'Afrique du Sud en match d'ouverture, c'est pas aussi large que ça. Bref, 2-0, on se comprend. Ok. Et ils ont gagné également face à la Corée du Sud et à la Corée, ils ont assuré surtout hier, hein, hier soir. États-Unis qualifiés, Allemagne qualifiée, Argentine qualifiée, France qualifiée, Norvège qualifiée, Colombie qualifiée, la Suisse surprise dans les derniers instants par le Qatar. Lors de son entrée en liste, la Suisse a bien réagi par la suite en disposant coup sur coup de la Bosnie-Herzégovine. 4 buts à 1, puis du pays co-hôte le Canada pour valider la première place du groupe B et franchir la phase de groupe pour la 4e Coupe du Monde de suite. La Suisse, franchement, Canada, pour la première fois de son histoire, le Canada sera au rendez-vous de la phase à élimination directe d'une Coupe du Monde. S'ils ont perdu lors de leur ultime match de groupe contre la Suisse, les Rouges avaient bâti leur qualification au préalable en accrochant la Bosnie et surtout en étriant le Qatar 6-0 pour ce qui restera comme leur toute première victoire dans le tournoi. Brésil, évidemment, secoué par le Maroc dans son entrée en lice. Bref, on va pas revenir sur tout ça. Le Brésil s'est qualifié, ok. Bref, le Maroc également qualifié. Bosnie-Herzégovine qualifié. L'Afrique du Sud qualifié, qui a mal embarqué après son revers inaugural hein, contre le co-hôte mexicain. On a vu ce qui s'est passé hier. Bref, on va avancer. Alors, le tableau des 16e des finales, c'est intéressant, il n'est pas encore complet. Quels sont les matchs à venir pour les matchs à élimination directe? Déjà là, je pense qu'on a l'Allemagne le 29 juin qui va jouer contre le 3e du groupe, soit A, B, C, D ou F. On verra. Là, on a déjà des matchs dont on peut parler, qui sont déjà tout dessinés. L'Afrique du Sud va affronter le Canada le 28 juin, intéressant. Le Maroc attend le vainqueur le premier du groupe F. Le Maroc attend le premier du groupe F. J'aime trop le foot. Je suis tellement content d'avoir décidé de revivre ceci. Je veux dire, je dors comme un bébé en ce moment. Je me lève, je souris. Depuis que je fais moins de politique en ce moment. Je vous promets, prenez des breaks. Pas que je n'en ferai pas, mais j'interviendrai pour la politique au bon moment, pour l'essentiel, car c'est le grand nettoyage mondial toujours, pour la souveraineté, la paix partout de par le monde. Quelle époque pour être vivant! Fais-toi plaisir, ok? Moi, j'ai décidé aujourd'hui, et surtout d'économiser, de suivre la Coupe du Monde, c'est gratuit, devant ma télé. Souvent, je sors, il y a des amis qui invitent, je vais regarder des matchs. Comme ce soir, je vais aller regarder le match avec des potes.
avec tes potes le match des États-Unis juste pour vivre l'ambiance. C'est tout, ok? Alors bref, et toi, que fais-tu? Tu vas en montagne, tu vas à la plage, tu es dans ton jardin, que fais-tu pour te faire plaisir? Dis-moi, ok? Bref, on a les États-Unis qui attendent le 7 juillet, le premier juillet, ok? Intéressant, les États-Unis vont jouer contre le troisième, soit du groupe B, E, F. C'est pas grave, je revenais sur tout ça. Le Brésil va jouer contre le deuxième du groupe F. Bref, on verra. On reviendra sur tout ça une autre fois. On va finir juste avec les fans dans les stades. Je vais recommencer avec nos sœurs ghanéennes. Regardez-les. En train de danser là. Et. Faut célébrer la vie. La vie est belle. Malgré les imperfections. Comme disait Jean-Michel Kankou, faut célébrer la vie, hein. Elles sont toutes belles. Bien propres là. Nos sœurs ghanéennes là. En train de faire la fête. En train de célébrer. En train de danser. Ok, ça fait plaisir tout ça. Ok, on a déjà vu ça. Regardez ça. La célébration des fans après la victoire, la qualification du Mexique hier. L'équipe du Mexique qui joue très très bien, mais beaucoup de fragilité en dépense pour le Mexique. Regardez ça. Mon Dieu! Mon Dieu! Ça fait plaisir, hein? Sur l'espace El Ángel. El Ángel. Rêve. L'espace de l'ange, regardez, symboliquement. Il y en a qui vont voir encore Satan dans tout ça. Je vous connais, je les connais. Oh, purée, les pauvres, vous faites pitié. Commencez à vivre. Ça, ce sont les Brésiliens. Le football, ça va au-delà du foot lui-même, du sport. C'est unique. C'est une histoire de retrouver ses potes, ses amis, se rassembler, de vibrer haut. Et c'est bon pour la santé quand on vibre haut. Hein? Oh, les Brésiliens. Alors là, c'était lors du premier but, hein, c'est historique qu'on vire sur ça, le premier but historique du Cap-Vert qui fait les merveilles. Franchement, Cap-Vert, j'aimerais que le Cap-Vert se qualifie pour le 16e tour, purée. Purée. Les 16e de finale. Je vais remettre ça en grand sur l'écran pour que vous voyez ça. C'est tellement beau, c'est tellement émouvant pour le Cap-Vert. Quoi, même pas 600 000 habitants. Qui est contre ce genre de vibration, de voir ce peuple capverdien, de Cabo Verde être heureux, si ce sont des diables qui sont tellement connectés au mal, au diable, eux-mêmes ils pensent être de grands résistants, ils pensent être les plus grands résistants, les plus intelligents, les plus érudits, les plus éveillés de l'humanité, alors que ce sont des hypocrites, alors qu'ils font peut-être des choses sales dont on ne sait rien. Je vous dis, les gens qui aiment se faire passer en ce moment là pour des êtres parfaits qui toujours sont là à vous dire « Oh, regardez comment les gens sont distraits, ça c'est de la distraction. » Vous pensez être plus éveillés que nous? Vous faites rire. Allez, il faut commencer à vivre. Il y en a marre de vous. Je vous dis, le milieu des résistants, je ne parle pas de tout le monde. Ceux-là qui voient le mal partout, là, ce sont des êtres toxiques et dangereux. On a besoin de tout le monde. C'est dans les vibrations hautes qu'on peut résoudre les problèmes. Restez dans les vibrations basses, là, ça ne règle rien. Comme vous êtes parfait, allez vivre sur une planète parfaite. Là, c'est le président de la FIFA, Fédération de football, de la FIFA, avec les légendes brésiliennes. Il y a une folle ambiance, surtout que les stades sont plats. Malgré tout ce qui disaient, oh, ça va être un fiasco, cette Coupe du Monde, avec des gens que je connais bien qui écrivent toutes sortes d'articles pour dire, oh, vous allez voir, ça va être l'une des Coupes du Monde les plus ratées de l'histoire.
Là, toutes les légendes brésiliennes sont à la Coupe du Monde. Les Cafu, les Kaká, les Ronaldo, Ronaldinho qui poussent leurs jeunes frères. Là, on a Roberto Carlos et Cafu. Ce sont de belles images. Alors, regardez l'ambiance de Mexico City, n'est-ce pas, à Guadalajara. It's crazy. It's crazy. C'est fou, hein. C'est fou. C'est beau, abonne-toi, partage les réactions de la Coupe du Monde, comme nulle part ailleurs avec ton serviteur Mohamed Diallo dans notre marathon quotidien. Ça c'est Dallas, donc de Dallas à Mexico, de Mexico à Guadalajara, à Monterrey. L'humanité se retrouve et célèbre la vie. N'oubliez pas qu'il voulait nous séparer, il voulait nous diviser. Mexico City, Monterrey, l'explosion de joie, les vibrations hautes, ils n'ont pas pu nous séparer, nous diviser. Nous nous sommes retrouvés, peuple de la planète, célébrer la vie. Là, ce sont les Mexicains et les Irakiens qui dansent ensemble. Regardez ce rassemblement avec Mexicains et Irakiens ensemble. Ça, ce sont nos frères colombianos. Colombia! Go Colombia too! Oh là là! Elle est belle cette Coupe du Monde, tellement réussie. Regardez encore. Alors, des records sont en train d'être battus, des records d'audience, ok? Plus de 100 000 personnes se sont assemblées à Monterrey, au Fan Fest Zone, à la zone des fans. À Monterrey, c'est partout de par le monde. C'est incroyable, vous avez vu dans l'amphithéâtre de côté de la Jordanie et tout ça, partout au Moyen-Orient. Il y a plusieurs zones, sauf chez ceux qui sont toujours dans l'esprit de vengeance, de guerre, de violence et tout ça. Mais c'est la fin des fausses guerres. Ah, il faut le croire, hein. Ça c'est clair, hein. Ça c'est clair. Allez, je vais vous laisser avec la chanson, notre hymne de la Coupe du Monde, que tu vas écouter sur MDL Music. Je vais mettre la chanson sur MDL Music. Je vais le faire, mais j'ai tellement de choses sur quoi je bosse. Et regardez, au fait, rapidement, là, avant de finir, pendant que je mets la chanson en fond sonore, regardez. Bienvenue dans le monde où les frontières disparaissent et où 48 nations. Quand vous allez sur mohameddiallo.com, par exemple, là, j'ai ajouté une page pour la politique, pour les finances, pour le sport, et je vais en ajouter des choses. Ok? On bosse. Et bientôt, la voix de l'Afrique.com avec des émissions 24 heures sur 24, style radio. I love you. Allez, bye bye. Rassemblons-nous, nous sommes un. Pas de haine, pas de division. I love you. Abat les aigris sur cette planète et les jaloux et les hypocrites. Bienvenue dans le monde où les frontières disparaissent et où 48 nations deviennent une seule voix. Ce n'est pas seulement, c'est l'histoire en mouvement. De l'Amérique du Nord jusqu'aux lumières de Mexico, le Sud s'enflamme, le Brésil monte très haut. L'Europe s'élève, les champions sont là. L'Afrique bat au rythme de ses cœurs anciens déjà. L'Asie appelle à